Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Yo. Cette nouvelle-là, j'ai vu ça passer, ça m'a juste fait rire. Et je me suis dit, 2026, l'émotion que je reçois, vous allez la recevoir aussi. Donc si ça m'a fait rire, ça va vous faire rire aussi. En effet, donc, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On met des likes, on booste la vidéo, on met les cœurs, on rit. Ok? C'est une vidéo vraiment... je sais pas à quel point de vue le parti de cette vidéo était sérieuse ou pas, mais j'ai décidé de la prendre en riant. Parce que je me suis dit, c'est tellement absurde que impossible que ce type-là l'a pris au sérieux. Right? Et vous allez me dire dans les commentaires, vous en pensez quoi? En effet. Donc ici, Beyoncé n'est pas un être humain indépendant qui peut parler pour elle-même. Donc, c'est ça que certaines personnes semblent penser. Et pour beaucoup de célébrités, beaucoup de personnes se disent que les célébrités sont là que pour nous servir. Ils ne sont pas des humains. Même, on doit décider avec qui ils vont être en relation, avec qui ils doivent plus être en relation. On se dit qu'on a ce contrôle-là sur nos célébrités. Est-ce qu'on a réellement ce contrôle sur nos célébrités? Je vous pose la question sérieusement. Je veux savoir. C'est exactement ce genre de mentalité qui me dérange profondément déjà. Ici, on a le fils du président de l'Ouganda. Oui, il est le fils d'un président présidentiel qui est aussi le chef de l'armée de son pays, Ouganda. S'est réveillé un matin, donc il s'est levé, il a mangé ses bananes. C'est bon, son ventre est plein, les bananes sont bonnes. En déclarant publiquement qu'il voulait épouser Beyoncé. Ok. On veut toutes des choses, mais est-ce qu'on a tout ce qu'on veut dans la vie? Surtout, on se dit, comment tu veux épouser? D'où ce que tu es au Ouganda? Est-ce que Beyoncé connaît même ton pays? Je dis pas, je ne minimise pas la culture générale de Beyoncé, mais Beyoncé, où est-ce qu'elle est dans son monde, où est-ce qu'elle est en train de publier son mari, ses enfants, sa vie, sa business, où est-ce qu'elle te connaît, toi, frère? Bref. Il fait sa déclaration, mais combien de personnes qui ont déclaré dans leur vie, combien d'hommes qui ont déclaré qu'ils voulaient épouser Beyoncé? Donc, on se dit, ok. Et puis, c'est pas tout dans cette déclaration, parce que lui est sûr de lui. Il se dit, je suis le fils d'un président, je suis chef d'armée, qui peut me résister? Qui peut me résister? Il a dit, il est même allé jusqu'à dire que Jay-Z devait lui remettre sa femme et la défier à un combat si celui-ci refusait. Donc, Jay-Z, remets-moi ta femme. Donc, ça veut dire qu'il est au courant dans son cerveau que Beyoncé est mariée avec Jay-Z. Ça veut dire qu'il connaît aussi Jay-Z. Donc, Jay-Z, moi, je veux ta femme, remets-moi là. Je veux ta femme, c'est pas un humain, c'est un objet. Redonne-moi ton objet. Et puis, si tu veux pas là, moi, je te défie au combat. 2026, on est rendu là. Il ose refuser. Cette déclaration a été publiée sur ses réseaux sociaux et ont rapidement fait le tour du monde. Mais le tour assez pour que ça se rende jusqu'à moi. Et ce qui me choque le plus, ce n'est même pas le côté absurde de la chose. C'est le fait que Beyoncé est complètement effacée de l'équation. C'est-à-dire que c'est un homme qui montre son intérêt pour une femme, mais il ne considère même pas la femme qui va choisir si elle te veut ou pas. Pour lui, Beyoncé, Jay-Z, il va juste prendre Beyoncé et puis il va lui remettre Beyoncé. Donc, elle a aucun point. Et ça me rappelle une petite parenthèse, mais ça me rappelle, il y a un moment, c'était qui? Je pense que c'était Fally, où il y avait un artiste congolais qui avait contacté A$AP Rocky pour dire à A$AP Rocky qu'il aimerait ça faire une collaboration avec Rihanna. C'est comme, attends. Donc Rihanna, elle n'est pas un humain, à cause que c'est une femme, vous la considérez tellement pas comme un humain que c'est son partenaire qui doit faire les transactions de travail pour elle. Elle gère sa business, elle gère ses choses, mais c'est quoi ce manque de respect-là? Je sais, dans certains pays, la femme n'est pas considérée pour rien, je le sais. Mais bref, ça me titille toujours, ces affaires-là. Comme si elle n'avait pas son mot à dire. Comme si deux hommes pouvaient décider de son avenir. Comme si elle était juste un trophée, un objet, une poupée, et c'est tout. Comme si elle était juste une propriété. Et cette façon de parler des femmes n'est malheureusement pas nouvelle. C'est vraiment commun chez beaucoup de ces hommes africains.
pour ne que nommer eux. Aujourd'hui, on va revenir sur cette polémique loufoque, cocasse, risible même. Mais aussi sur ce qu'elle révèle concernant certaines conceptions de la masculinité, du pouvoir et de la place des femmes. Parce que ces hommes-là, quand ils parlent comme ça, ils ne considèrent pas la femme. La femme, toi, t'es qu'une femme, t'es là pour me servir, t'es là pour être ma côte, t'es là pour être à mes côtés et faire ce que je veux, je te place où ce que je veux te placer et t'as pas ton mot à dire. Beaucoup d'hommes, ils n'aiment pas les femmes. Je vous ai dit, beaucoup d'hommes ont grandi en n'aimant pas les femmes. On est chez la Doit It's About Everything, on met des likes. On booste la vidéo. On met les cœurs mauve et gold. Et let's go, guys. On y va. La Doa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about. Donc déjà, on se dit, mais c'est qui cet homme-là? Moi, je dis, c'est qui ce bouffon? T'sais, vous dites cet homme, moi, je l'appelle bouffon. L'auteur de cette déclaration se nomme Muhoozi Kainerugaba. Ok? Je l'ai dit comme ça devait être dit. Il n'est pas un simple influenceur, c'est même pas un influenceur du tout. C'est le fils du président ougandais Yoweri Museveni. Donc, il s'est donné comme titre, en tant qu'influenceur, il pouvait choisir la femme qu'il voulait. Il occupe également le poste de chef des forces de défense de l'Ouganda. Depuis plusieurs années, il est connu pour publier des messages provocateurs sur X. Donc, il attire l'attention. Il s'est dit, hey, Beyoncé, c'est une star mondiale. Si je fais des déclarations avec son nom, ça va attirer l'attention. Oh, elle est mariée avec Jay-Z, c'est une autre star. J'ai utilisé les deux noms, j'ai défié Jay-Z, ça va attirer encore plus l'attention. Qu'est-ce que ça s'appelle? Il fait du buzz, comme nos influenceurs le font. Donc, rien de nouveau. Et sa cible, c'est Beyoncé, malgré elle. Elle a rien à foutre de ce type-là. Et est-ce que Beyoncé a même l'intention d'aller au Ouganda? Bref. Donc, Beyoncé est réduite à un prix. Dans ses publications, Muhoozi affirme vouloir épouser Beyoncé. Il demande à Jay-Z de la lui donner. Puis, il ajoute que si Jay-Z refuse, il devrait venir en Ouganda pour un duel afin que le gagnant reparte avec Beyoncé. Vous voyez pas le problème? Personne ne demande, et Beyoncé, elle en pense quoi? Son consentement disparaît totalement. Le débat devient un affrontement entre deux hommes alors que la principale concernée est une femme adulte capable de faire ses propres choix. Donc, Beyoncé, elle a quel âge? 47 ans ou 46 ans? 46, je pense. Elle est une adulte, mère de 3 enfants, femme d'affaires, femme, personnalité publique. Elle gère sa compagnie, entrepreneur, ses compagnies plutôt. Mais elle, quand il s'agit de choisir son partenaire, n'importe quel bouffon, n'importe quel déchet humain peut se déclarer « je te veux » et puis « t'es déjà marié en plus », c'est-à-dire même pas de respect pour son mari, même pas de respect pour son partenaire, que ce soit mari, partenaire, même pas de respect pour elle, pour personne. Et puis Jay-Z vient au Ouganda. Si tu voulais inviter Jay-Z au Ouganda pour faire un concert, fallait juste le dire. Just say it. Dis, hey Jay-Z, j'aimerais ça que tu viennes faire un concert et give the money. Mais là, avec la déclaration que tu viens de faire avec tes soldats, tes armées, je pense plus que Jay-Z a l'intention d'aller dans ton pays, Ouganda, là. Parce qu'on voit la façon dont tu parles des femmes, tu traites les femmes. Je pense que c'est un pays à blacklister, de ne même pas mettre les pieds en tant que femme. Parce que tu arrives là, tu vois, tu tombes sur un Ougandais, toi, tu es une femme, il va juste te prendre et puis te mettre dans une cage et puis ils font ce qu'ils veulent de toi. Pour moi, c'est cette image que j'ai du Ouganda maintenant. Make it change. Si vous êtes Ougandais, faites-moi changer d'idée. Mais votre responsable, le fils du président, votre responsable d'armée, il m'a donné cette image-là. Pourquoi cette histoire dérange? Certaines personnes vont dire c'est une blague. Ouais, c'est une blague.
Bien sûr que c'est une blague, mais je sais pas pourquoi ça me dérange quand même. Peut-être, mais la blague révèle aussi parfois, les blagues révèlent des façons de penser. Et c'est là que je veux en venir. Pendant des siècles, dans de nombreuses sociétés, les femmes ont été considérées comme des biens que l'on échangeait entre familles ou entre hommes. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, les principes d'égalité et de consentement rappellent qu'une femme n'est pas un objet, qu'elle décide elle-même de sa vie, même lorsqu'il s'agit d'une célébrité. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'une célébrité est un humain aussi. Beaucoup de personnes pensent que à cause que la célébrité, elle fait de l'argent en nous divertissant, en faisant son talent, en faisant ce qu'elle aime, qu'elle nous doit sa vie, elle nous doit tout. Mais non, la célébrité, Beyoncé, c'est un humain. Pourquoi Beyoncé? C'est quoi l'intérêt de Beyoncé d'aller au Ouganda? Même si elle irait, elle déciderait de laisser Jay-Z, elle a plus intérêt d'aller prendre un riche prince arabe de Arabie Saoudite, les riches princes héritiers, où ce qu'ils marchent sur l'or, que d'aller prendre toi qui vis dans la terre. Mais make sense. Regarde le spécimen Beyoncé là. Tu penses qu'est-ce que Beyoncé va faire au Ouganda? Où est-ce qu'elle sait que les femmes sont traitées, sont mises dans des cages par les hommes dans ce pays-là? En plus, Beyoncé qui chante. Est-ce qu'il connaît Beyoncé? Beyoncé, elle chante Woman the World, girl. C'est ça qu'elle nous chante, Beyoncé, à longueur de journée. Elle dit c'est les femmes qui dirigent le monde. Sans les femmes, les hommes sont rien. À longueur de journée, elle nous parle Independent Woman, Independent Woman. C'est de ça qu'elle nous parle, Beyoncé. Et toi, c'est elle, cette Beyoncé-là que tu veux. Tu peux fantasmer sur elle, trouver qu'elle est très belle. On va toutes te donner ça. On est toutes d'accord. Beyoncé, c'est une très belle femme et elle a beaucoup de talent, beaucoup de grâce et tout. Mais ces femmes mariées d'autrui, là, même si c'est une célébrité que tu peux l'aimer, la trouver très belle, avoir tes posters, tes affiches d'elle, rappelle-toi qu'elle est mariée. Parce qu'elle, dans son titre, elle nous le rappelle continuellement. Moi, je sais pas pour vous, mais il y a plein de femmes qui montrent pas trop qu'elles sont mariées. Mais Beyoncé, elle s'affiche son titre de mariage. Elle affiche qu'elle est mariée avec que son mari, c'est Jay-Z. Elle affiche tellement que je pense que même si tu es né hier, même si tu dormais dans une roche pendant 10 ans, tu vas savoir que Beyoncé est mariée à Jay-Z. Ça, c'est une des forces de Beyoncé, on va dire. Les célébrités sont-elles encore vues comme des êtres humains? Et ça, c'est la question réellement que je me pose. Vous pouvez y répondre dans les commentaires. Internet oublie souvent que derrière Beyoncé se trouve une personne, un humain. Parce qu'elle est célèbre, certains ont l'impression qu'ils peuvent parler d'elle comme d'un personnage fictif, comme d'un personnage de dessin animé. Pourtant, elle est une épouse, une mère, une artiste, une femme. La célébrité n'enlève jamais l'humanité, guys. Pourquoi Jay-Z est mentionné, mais jamais Beyoncé? Donc, c'est Jay-Z, toi, t'arrives, petit cochon humain que tu es quelque part au Ouganda, t'es en train de manger avec la terre avec tes mains, t'es levé, est-ce que t'as bien mangé, t'avais de la viande dans ton repas? I don't know, tu te lèves de nulle part, moi je veux me défier avec toi, Jay-Z. Même si Jay-Z vient te défier quoi que ce soit, Beyoncé te doit quoi? Toi, déchet humain. Reste au Ouganda, elle est où ce qu'elle est. Même quand elle a fait cette tournée, elle n'a jamais fait aucune tournée en Afrique. Vous n'avez pas vu pourquoi? Elle a peur de vous. Elle a déjà peur de sa communauté, les BF. Elle a peur maintenant. L'Afrique, vous allez la faire peur. Maintenant, si vous voulez avoir une tournée de Beyoncé en Afrique, elle va avoir peur de vous. Elle va dire, oh, l'Afrique, ça fait peur. I'm scared. Elle va plus y aller du tout, là. Vous savez qu'elle est très fragile, elle a peur de tout. Et à cause de ce monsieur-là, ce petit tonton-là, elle va avoir peur complète de l'Afrique, là. Allez parler à votre tonton de Ouganda, là. Ce détail est quand même fascinant. Toute la conversation tourne autour de Jay-Z en disant « Donne-moi Beyoncé ». Comme si Beyoncé c'était un jouet, comme si c'est lui qui tenait Beyoncé. Ou « Viens te battre, je vais la prendre ». C'est comme lui, il est encore dans les années, dans le temps des hommes de caserne, de caverne, là, les hommes avec les roches, les primates. Il est encore dans les potes de primatie, où ils prennent des roches, et puis il parle de... En plus, il dit à Jay-Z, prends l'avion, viens dans je ne sais trop où dans mon pays. Non, mais si tu voulais faire le marketing, frère, pour que Jay-Z, Beyoncé viennent donner de la lumière à ton pays, Ouganda, fallait faire une invitation, tu sors l'argent, tu dis à ton père qui est président de sortir l'argent du pays, vous organisez un gros concert et là, vous invitez les artistes.
Vous dites aux artistes, oui, chez nous, on a de la civilisation, vous pouvez venir. C'est ça qu'il fallait faire. Il ne faut pas faire peur aux artistes comme ça. Et puis après, comment ils vont venir dans votre pays? Même Jay-Z ne va pas vouloir venir, il va dire, yo, ce monde-là s'en fout. Ils sont arriérés. Et la mentalité, c'est comme si le seul homme capable de décider était le mari. Et c'est précisément ce type de discours qui est critiqué par beaucoup. Il met les hommes au centre de la décision et ignore complètement l'autonomie de la femme concernée. Donc, ça veut dire que Jésus va venir, il va te prendre toi, déchet humain, il va mettre sa femme chérie, son bibelot, la mère de ses enfants, il va la déposer au Ouganda pour que toi, tu vas faire quoi avec elle? Quand Beyoncé se retrouve chez toi, tu fais quoi avec Beyoncé? Tu fais quoi de Beyoncé même? Dans tes roches, là. Déjà dans tes repas, il manque la viande, il manque de tout. Tu vas faire quoi de Beyoncé? Il faut aussi y réfléchir. Le pouvoir chante-t-il certaines personnes? Muhoozi n'est pas n'importe qui en effet dans son pays. Dans son pays, à ce qui paraît, il est le fils d'un président, il est chef d'armée. Et moi, là, je parle comme ça, mais j'ai pas l'intention d'aller au Ouganda, là. Ouganda, jamais je mettrai les pieds là. Ça, c'est pays, jamais. Ça, c'est pays d'enfer. Même si vous êtes une femme, vous voulez visiter, allez jamais au Ouganda étant une femme. Vous voyez les discours de ce type d'homme-là? C'est-à-dire que c'est ça leur mentalité avec les femmes. Les femmes, vous êtes moins que rien. C'est-à-dire, en tant que femme qui se respecte, vous pouvez pas aller au Ouganda. Bannissez ce pays déchet. I just hate. Désolé s'il y a des Douassiens qui viennent du Ouganda. Mais c'est la faute de... C'est votre responsable. C'est lui qui représente votre pays. Le fils du président qui dit ça, là. Chef d'armée. On imagine c'est quoi votre pays. Sortez du pays, mesdames. Mesdames, quittez le pays. Laissez les hommes entre eux. Laissez-les regarder les célébrités, rêver des célébrités entre eux. Ce type Muhoozi, là, on rappelle qu'il dirige l'armée de son pays. Quand une personnalité occupant une fonction aussi importante fait ce type de déclaration, cela attire forcément davantage l'attention que si elle venait d'un internaute. Plus d'attention que de n'importe qui. N'importe quelle personne qui aurait dit ça serait pas attiré l'attention. Mais lui, c'est le fils du président. Techniquement, t'es le fils d'un président, t'es le chef de l'armée de ton pays. Tu sais, on s'attend que tu as un minimum de culture, un minimum de quelque chose. Là, tu es en train de montrer que si toi, qui es supposé être à un certain niveau, tu as des discours comme ça, ton pays, c'est caca. Ton pays, c'est du caca, c'est des excréments. Donc, c'est l'excrément dans ton pays. I just say, oh oui. Ces messages sont souvent perçus comme provocateurs, oui, parce qu'il veut du buzz, et ont déjà suscité des controverses diplomatiques par le passé, bien entendu. Et Beyoncé dans tout ça. Ni Beyoncé ni Jay-Z n'ont publiquement répondu à ces déclarations au moment où cette affaire a fait le tour des médias. Le silence est parfois la meilleure réponse. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce déchet-là? Beyoncé et Jay-Z, ils sont allés aux toilettes, ils ont floché la toilette. Et puis, l'excrément est tombé, est parti. C'est fait flush. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent face à ça? Il y a des fois quand des excréments veulent attirer ton attention, parce que c'est ça qui arrive. Quand l'excrément humain veut attirer ton attention, il va dire des choses bizarres, provocantes, juste pour attirer ton attention. Et toi, des fois, quand tu veux perdre ton esprit, tu veux essayer de répondre à l'excrément, tu te sens toi-même bête. Tu dis, attends, depuis quand que je parle aux excréments? Est-ce que vous parlez aux excréments? Non, on ne parle pas aux excréments. Les excréments, on fait juste flocher ça. Mais c'est exactement ça. Bien sûr qu'ils ne vont pas répondre à ça. La vraie leçon dans tout ça, cette histoire dépasse largement Beyoncé. Elle nous rappelle quelque chose de simple. Une femme n'est jamais un trophée, elle n'est jamais un prix. Elle n'est jamais une récompense que deux hommes peuvent se disputer. L'amour ne fonctionne pas comme une compétition où le vainqueur repart avec une personne. Une relation existe parce que deux personnes la choisissent librement. Et that's it, that's all. Cette polémique a fait rire une partie d'Internet. D'autres l'ont trouvée inquiétante par les propos tenus en 2026 par une grosse personnalité de son pays. Il est chef de l'armée de son pays, le fils du président. Ça veut dire que si lui, il peut tenir des propos comme ça, on imagine la pourriture qui se retrouve dans son pays. La mentalité pourrite de son pays. Est-ce que ça donne même envie d'aller visiter? Si vous voulez faire du buzz pour que le monde donne la lumière dans son pays, t'as eu du buzz, mais du buzz inverse. De ne pas aller mettre les pieds dans ce pays déchet pourri comme ça. Pourquoi en 2026, certains continuent-ils à parler des femmes comme si elles étaient des objets que l'on pouvait réclamer, échanger ou gagner?
Peu importe qu'il s'agisse de Beyoncé ou d'une personne inconnue, le principe reste le même. Chacun est libre de choisir son partenaire et aucune célébrité, aucun responsable politique, aucun homme puissant ne peut remplacer le consentement de la personne concernée. Maintenant, c'est à votre tour de jouer dans les commentaires. I want to know. Nouveau mois, il fait chaud. Là, au Canada, on a la chaleur, on a les festivals, on a les événements dehors, on a les pop-up beauty, les pop-up everywhere. Pop, 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 pop. Donc, let me know dans les commentaires. Faites-moi jaser. On jase, ok? Let me know what you think of that, ok? On se retrouve au prochaine vidéo. Et je suis vraiment désolée. Si vous êtes de Ougandais, vous êtes des Ougandais, c'est rien contre vous que j'ai. C'est ce déchet-là, là. Mouzoui, là. Mouzi, le fils du président, c'est contre lui que je parle. Pas contre vous, mes très chers. Mais si vous avez cette mentalité comme lui, vous êtes dans le même panier. On se retrouve au prochaine vidéo, guys. Faites attention. La dos à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV, la dos à TV. It's about everything. La dos à TV, la dos à TV. Viens avec nous aujourd'hui. La dos à TV, la dos à TV. C'est loud, come with me. La dos à TV, la dos à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.